Coucou, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur le thème sentimental. J'avais envie de vous faire une vidéo que vous sachiez où vous en êtes dans votre vie sentimentale en ce moment, dans votre relation. Si relation il y a, pour réussir à pour vous positionner où en est ma relation actuellement, où en est ma vie sentimentale actuellement. Donc, je vous ai préparé 3 petits tas. Pardon, excusez-moi, l'obsidienne, l'ange et la cornaline. Voilà, donc pendant que vous choisissez votre tas en posant votre question ou en vous visualisant votre situation, j'ai utilisé pour faire ce tirage l'oracle Améthyste Love Oracle, hein, toi et moi, je cherche toujours son nom, voilà, Michel Anne, parce qu'elle est sous le nom de Michel Tarot, mais c'est pas son vrai nom, Michel Anne. J'ai utilisé, toujours de Dorine Virtue, que j'adore, les anges de l'amour. Bon, les anges de l'amour, par contre, moi je suis pas très fan du nom, ça fait un petit peu télé-réalité, je trouve. Mais bon, il est super, hein. Ensuite, j'ai utilisé le grand oracle de l'amour. Alors, celui-là, il est de Colette et Gérard Lougard. J'ai utilisé pour avoir une réponse angélique de Dorine Virtue et Radlaïch Valentine. Les oracles d'Isa, le chakra du cœur. Je crois qu'elle a refait une nouvelle version, il me semble. J'ai aperçu ça, alors je ne sais pas si c'est exactement la même version ou pas, mais il me semble qu'il y a une nouvelle version qui est sortie. Et vous allez le reconnaître. L'oracle coup de cœur. C'est dommage parce qu'il n'y a pas de boîte pour l'oracle coup de cœur, donc je ne peux pas vous le présenter de la même manière que les autres. Donc, l'oracle coup de cœur d'Amandine Boquet. Voilà. Donc, je pense que vous avez eu le temps de choisir votre petit tas. Donc, on va attaquer tout de suite avec... J'en ai un petit peu partout. Hein. Comme je vous l'ai dit la dernière fois, moi je suis quelqu'un de très bordélique, mais l'important c'est que je me retrouve dans mon bordel en fait. Donc voilà, donc j'ai plus de place. Alors, pour les personnes qui ont choisi donc le petit cœur en obsidienne. On nous dit ici qu'apparemment si vous êtes une femme qui a regardé la vidéo, on nous dit que vous êtes un petit peu une femme qui va pas au fond des choses. Là, on nous parle de jeune fille superficielle, mais je trouve que c'est un petit peu fort comme mot, en fait. Moi, je pense que vous êtes une personne qui va pas au fond des choses. Peut-être que vous vous lassez assez vite d'une situation et puis vous passez à autre chose. Si vous êtes un homme, on vous dit que la personne à qui vous pensez, voilà, c'est le même style, quoi. C'est une personne qui va pas au fond des choses et qui se lasse assez vite des choses. Voilà. On nous parle de légèreté, donc peut-être que dans la relation ou dans votre vie sentimentale, en ce moment, vous faites preuve de trop de légèreté. Vous laissez passer les choses ou... en fait, ça vous préoccupe, mais pas tant que ça. On nous dit que vous n'êtes pas prêt, que vous soyez en relation ou célibataire, en fait, vous n'êtes pas prêt à aller plus loin dans votre relation, à vous engager réellement, quelque chose comme ça, ou vous n'êtes pas prêt à replonger dans une nouvelle relation sentimentale. Bon, par contre, on nous dit que, quoi qu'il arrive, que vous êtes en couple ou célibataire, vous connaissez déjà la personne. Vous avez rencontré le partenaire amoureux que vous cherchez. Et avec un grand oui. Donc, c'est bien lui, hein. C'est certainement lui, c'est bien lui. Mais je pense que vous vous voilez la face, en fait. Donc, soit vous êtes dans une relation et vous vous dites, oh, voilà, vous n'allez pas au fond des choses. Vous êtes trop, vous vous sentez pas prête ou pas prêt à aller plus loin et... vous vous dites de toute façon, je suis sûre que c'est pas cette personne. Il y a quelqu'un d'autre qui m'attend parce que peut-être que vous n'êtes pas 100% connectés ensemble, donc vous pensez que c'est pas le bon ou la bonne. Il y a des petits détails qui vous dérangent dans votre relation ou dans son comportement. Ou si vous êtes célibataire, vous avez rencontré quelqu'un vaguement et ça bouge pas. Donc vous vous dites de toute façon, c'est pas lui ou c'est pas elle, mais pour moi, vous vous voilez la face. Voilà, la carte illusion, vous vous faites des illusions, en fait. Oui.
Vous vous mentez à vous-même. Voilà ce qu'on me dit. Vous vous mentez à vous-même, mais au fond de vous, c'est comme si vous saviez. Vous saviez que avec cette personne, il peut y avoir quelque chose, une relation, ou avec la personne avec laquelle vous êtes en couple, c'est lui, quoi. C'est, voilà. On me dit, réveillez-vous. Voilà, on me dit réveillez-vous. Donc, réveillez-vous, acceptez la chose. C'est lui. Vous êtes avec la bonne personne. Seulement, vous devez le réaliser, quoi. Et on voit bien qu'il y a un blocage, vous n'êtes pas prêt. Vous voyez, dans l'oracle de Isa, votre main, stop, elle veut pas. Vous n'êtes pas prêt. Donc, peut-être que vous n'êtes pas prêt parce que vous n'êtes vraiment pas prêt. Hein, peut-être que vous n'êtes vraiment pas prêt suite à une blessure ou à quelque chose qui vous a vraiment perturbé. Ou peut-être que c'est inconsciemment. Inconsciemment, vous n'êtes pas prêt et du coup, vous bloquez les choses. Vous vous sentez pas prêt, mais vous l'êtes. Donc, voilà, c'est un petit peu délicat parce que soit c'est vraiment le cas, mais pour moi, avec les illusions, c'est pas le cas. Pour moi, avec les illusions, on vous dit d'arrêter de vous mentir à vous-même. Vous mettez des barrières inutilement. C'est ce que je ressens, en fait, avec ce tirage. Allez jusqu'au fond des choses. Allez jusqu'au bout de cette histoire. Donc, de cette relation, si relation il y a, ou de ce projet de relation avec la personne en question, si vous êtes donc célibataire ou vous avez déjà flashé sur quelqu'un, quelque chose comme ça, allez jusqu'au bout des choses. Parce que voilà, on nous dit que c'est lui. Vous avez rencontré la personne qu'il vous faut. Donc voilà pour les personnes qui avaient choisi l'obsidienne. Alors, je range les cartes, vous voyez, là je suis un petit peu plus, je m'y retrouve. Donc je les range une par une, comme ça fera un petit peu moins de... Alors, la cornaline. Pour les personnes qui ont choisi la cornaline, il me manque, ah oui, elle est là. On me parle d'une personne qui fait son retour. Donc, un ex. Un ex, une ex. Où vous faites souvent des flashbacks. Non. Elles sont quand même affolantes, ces cartes. C'est incroyable. Donc, il y a bien quelqu'un. Il y a bien quelqu'un qui fait son retour. Donc, que vous soyez en couple. Si vous êtes en couple, il y a un ex, une ex qui va refaire surface dans votre vie. Prenez les choses avec souplesse. Ne vous braquez pas. Mais cette personne, en tout cas, va perturber votre relation. Elle va perturber, donc... moi, je vois les parents, on parle de liens forts. Donc, c'est une personne avec qui vous avez sûrement eu des liens forts, qui revient, qui refait surface dans votre vie. Mais, cette personne va perturber la relation actuelle. Donc, vous avez une relation actuelle, hein, et ça, du coup, ça va tout perturber, et ça fait que il faut d'abord régler les choses avec la personne qui revient, la personne du passé, pour pouvoir avancer. Parce qu'on nous dit qu'en gros, hein, le nouvel amour, c'est pas le bon moment. Donc, si vous êtes en couple, c'est que vous l'avez déjà rencontré, donc c'est que vous avez déjà quelque chose avec cette personne, mais ça bloque. Ça bloque pour faire avancer la situation. Donc, la relation, en gros, elle est bloquée à cause de ça. Donc, peut-être à cause de cette personne qui revient ou qui est dans votre tête. Donc, vous l'avez peut-être pas oublié parce que voilà, vous avez vraiment eu quelque chose de fort avec cette personne. Vous l'avez peut-être pas oublié et ça bloque l'évolution de votre relation actuelle. Donc, il faut vraiment passer à autre chose, laisser ça derrière et aller de l'avant avec votre partenaire actuel. Pour les personnes qui sont célibataires, il y a une nouvelle rencontre qui arrive. Une nouvelle rencontre qui arrive, mais malheureusement, si vous ne faites pas le deuil de votre relation passée avec votre ex, ce ne sera pas bon. La relation ne pourra pas aller bien loin ou même ne commencera absolument pas parce que la personne qui est dans votre tête, donc pareil hein, que pour les personnes en couple avec qui vous avez sûrement eu des liens forts, perturbe la relation. Donc ça fait que vous avez rencontré quelqu'un, mais vous pensez toujours à votre ex, donc inconsciemment ou même consciemment, hein, vous allez dire non, je peux pas, j'ai rencontré quelqu'un qui me plaît, mais je peux pas aller plus loin parce que il y a encore cette personne qui est dans ma tête. Qu'est-ce qu'elle va penser? Qu'est-ce qu'il va dire? Qu'est-ce que ça va faire? Il y a plein de questions en fait qui vous tournent dans la tête, mais non, il faut en fait pour les personnes célibataires, j'ai envie de vous dire, soit
vous repartez avec votre ex, soit vous laissez tomber et vous allez vers quelque chose de nouveau. Mais en tout cas, pour le moment, dans l'état actuel, dans l'esprit actuel, l'état d'esprit, je vais y arriver, dans l'état d'esprit actuel dans lequel vous êtes, la nouvelle relation, si vous avez une nouvelle relation en vue, c'est pas possible. Ça marchera pas. Il faut vraiment faire le deuil du passé, de la personne qui perturbe encore vos pensées, qui vous perturbe. Hein. C'est très clair. Hein. Vous voyez, en plus, franchement, le passé qui revient, une personne perturbe, voilà, ça se tient. C'est pas le bon moment pour vous lancer dans quelque chose de nouveau. Soit vous réglez les choses avec votre ex et vous partez sur quelque chose de nouveau, soit vous abandonnez le nouveau et vous recommencez quelque chose avec votre ex. Pour le moment, moi, je partirais plus sur un nouvel amour qui serait bon pour vous, hein, parce que ça sort. Mais il faut vraiment régler les choses. Il faut vraiment régler les choses avec cette personne d'avant. Donc voilà pour les personnes qui avaient choisi la cornaline. Pour les personnes qui ont choisi le petit ange. Alors, oula, on nous parle de coup de foudre ici. Oula. Ah ouais. Alors, si vous êtes en couple, il y a un coup de foudre. Donc la personne que vous avez rencontrée, c'est elle, quoi. Vous avez vraiment flashé sur cette personne avec qui vous êtes actuellement. Ce qui vous a cette personne, on me dit que cette personne a pu vous enlever des menottes. On parle de menottes. Bon, là, c'est un boulet, mais moi, on me parle de menottes. Peut-être que vous étiez menotté à une situation précédente, à une personne précédente, ou à votre vie plan d'avant, quelque chose comme ça. Et cette personne vous a ouverte à beaucoup de choses, en fait. On parle de déplacement géographique, de la distance. Donc, soit c'est une personne que vous avez rencontrée qui habitait pas près de chez vous. Hein, vous l'avez rencontré quelque part. Soit vous étiez séparés géographiquement, ou soit c'était lors d'un déplacement. Ou il y a quelque chose qui arrive pour vous, un déplacement, peut-être des vacances ou quelque chose comme ça. Apparemment, vous discutez beaucoup par réseaux sociaux. Peut-être que vous travaillez, ou peut-être par rapport à ça. Peut-être que vous êtes vraiment en couple, mais qu'il y a une distance entre vous, peut-être pour le boulot, hein, vous êtes séparés à cause du travail, et vous discutez beaucoup par les réseaux sociaux, ou vous êtes rencontrés par les réseaux sociaux. Mais en tout cas, vous avez rencontré la bonne personne. Vous voyez, j'ai le coup de foudre et la relation karmique. Pour moi, vous avez rencontré la bonne personne. Par contre, on me dit d'obtenir plus d'informations. Alors, je cherche une réponse. Pourquoi obtenir plus d'informations? Alors, on va peut-être aller demander à l'oracle d'Amandine de l'âme, donc de l'acte. À l'oracle de l'âme d'Amandine. Alors, on me parle qu'apparemment, peut-être que vous... Comment dire? Vous vous montrez pas tel que vous êtes à l'autre, en fait. Vous montrez une autre personne, une autre facette de vous. On me dit de reprendre votre identité, de vous imposer. Tu es bien plus fort que tu ne le penses. Montre-toi tel que tu es dans cette situation. Donc, pour les informations pour faire avancer, donc obtenir plus d'informations, donc là, voilà. Pour moi, pour faire avancer votre relation avec votre partenaire actuel, il faut vous, comment dire, aidez-moi, j'ai pas le mot. Il faut vous montrer tel que vous êtes, hein, de toute façon, il faut vous lâcher. Donc, enlevez les barrières que vous vous êtes peut-être mis. Ouais, mais si je fais ça, il va penser quoi de moi? En fait, je sais pas, vous êtes une personne rigolote, mais vous faites la personne vraiment, vraiment sérieuse. Non, montrez-vous comme vous êtes. Je pense que c'est ce qui va déclencher vraiment l'évolution de cette relation. Pour les personnes célibataires, eh ben, écoutez, il y a un coup de foudre, hein, il y a quelqu'un, soit vous avez rencontré quelqu'un qui se passe encore rien, mais vous êtes entre deux, vous ne savez pas, et vous avez vraiment flashé, soit ça arrive. Vous allez vraiment flasher sur quelqu'un et ça va vous enlever un poids.
Ça va, ici, on me parle plus, pour vous les célibataires, on me parle plus justement d'un poids. Peut-être un poids du passé ou un poids actuel parce que vous êtes célibataire et vous en avez marre de la solitude. C'est ce qu'on me dit, on parle de solitude, donc vous en avez marre de la solitude. Et ça va vous enlever un poids. Par contre, donc pareil que pour pour les personnes en couple, soit vous allez rencontrer cette personne loin de chez vous. Donc, déplacement, distance géographique. Donc, cette personne habite peut-être loin de chez vous ou lors d'un déplacement. Donc, après déplacement, distance géographique, ça peut être. Alors, moi, je parle comme ça, hein, parce que la carte, elle va pas nous dire exactement dans combien de kilomètres, là. Hein. Donc, ça peut être très bien que vous habitiez dans tel village et vous allez rencontrer une personne dans l'autre village. Donc, ça peut être 5 km de là, hein, 10 km de là. Hein. C'est pas une distance géographique de 500 km. Hein. Pour moi, c'est ce qu'on me parle. On me parle de distance géographique, mais pas non plus. Hein, voilà quoi. Ou vous allez vous rencontrer. Donc, vous habitez dans le même département, mais vous allez vous rencontrer pendant un déplacement. Donc, peut-être, on parle de bus. Alors, je sais pas. Je sais pas pourquoi on me parle de bus, vous me mettrez en petit commentaire si ça vous parle. Parce que j'entends bus, donc ok, donc peut-être dans un déplacement en bus, peut-être près d'un arrêt de bus, peut-être lors d'un voyage qui s'effectuera en bus, vous penserez au bus. Vous arrêtez pas sur tous les bus, hein. Vous n'allez pas à chaque arrêt de bus attendre votre coup de foudre. Hein. Attention. Hein. Par contre, pendant un moment, je pense que ou vous échangez déjà avec cette personne, ou vous allez échanger pendant un moment avec cette personne. Ce sera une relation vraiment, une relation karmique. Alors, si vous avez déjà flashé sur cette personne et vous regardez la vidéo aujourd'hui, donc on vous dit bien que vous la connaissez déjà cette personne. Si ça vous dit rien, que vous êtes vraiment célibataire et que vous vous dites mais non j'ai rencontré personne, apparemment, même sans le savoir ou peut-être en le sachant, hein, vous le savez peut-être, mais vous n'avez pas encore eu le déclic, mais sans le savoir vous l'avez déjà rencontré, vous l'avez déjà croisé. Parce qu'on me dit ici, vous connaissez déjà cette personne. Donc, c'est pareil. Hein, obtenez plus d'informations, on va partir sur la même carte. De toute façon, c'était le même tirage. Donc, soyez vous-même devant cette personne quand vous allez la rencontrer ou quand vous allez vraiment échanger beaucoup de choses avec cette personne, aller un petit peu plus loin avec cette personne. Soyez vous-même. Montrez-vous tel que vous êtes dans la situation. Ne faites pas semblant d'être quelqu'un que vous n'êtes pas, en fait. Donc, soyez vous-même, soyez détendu, ne soyez pas stressé, ne soyez pas crispé, détendez-vous. Mais de toute façon, voilà, quelque chose de beau arrive. Donc vous voyez encore une fois, comme je vous disais, je crois que c'est la précédente vidéo, eh ben, je vous annonce encore presque du bon. Eh ben, écoutez, moi, j'ai l'impression que, voilà, je vous annonce pas de mauvais apparemment. Bon ben voilà, j'espère que ça vous a aidé à y voir plus clair. La prochaine vidéo, ben je sais pas, ce sera peut-être une guidance, je vais réfléchir. Je vais réfléchir à tout ça et puis je mettrai ça en place dans la semaine. Eh ben écoutez, je vous souhaite une belle journée, une belle après-midi ou une belle soirée et je vous dis à bientôt. Bisous bisous.